ce soir. Cet après-midi, nous avons le plaisir de recevoir Corinne Barren pour nous parler du mécénat de compétences réguliers et de fonds de carrière. Corinne, elle organise pour vous et elle gère le mécénat de compétences réguliers, le mécénat de fonds de carrière, les journées de solidarité pour votre entreprise. Corinne a 30 ans, plus de 30 ans de vie professionnelle et dans ces 30 ans de vie professionnelle, plus de 25 ans de vie associative qu'elle a fait en parallèle comme bénévole. Et aujourd'hui, elle est là pour nous partager son expérience, mais aussi des astuces pour permettre à nos collaborateurs de concilier à la fois leur travail professionnel, mais aussi de donner de leur temps, de donner de leurs compétences, de donner de leur humanité à des associations qui en bénéficieraient grandement parce qu'elles n'ont pas tout le temps les moyens d'avoir la main-d'œuvre qu'il faut pour prendre soin des personnes qu'elles se sont engagées à servir. Corinne va nous faire découvrir, pour ceux qui ne connaissent pas encore, parce que c'est avec elle que je l'ai découvert, le mécénat de compétences. Corinne, tu as la parole pour cette heure et peut-être plus s'il y a beaucoup de questions. Bon, d'abord, merci Marie-Claire de ton invitation. Je suis très touchée. Bonjour à tous ou bonsoir selon les fuseaux horaires. Et je vous souhaite à tous déjà une très bonne année 2022. On est encore dans les temps. Le titre sur la présentation de Marie-Claire, c'était « Comment faire pour manager les personnes et pas seulement les compétences ?» Et moi, je vous parlais de management de compétences. Vous allez dire c'est contradictoire parce qu'on voudrait parler des personnes. Ce n'est pas contradictoire parce que pour offrir ces compétences, voilà, il faut avoir un état d'esprit et il faut construire son engagement pour le manager et pour les salariés. Donc, il n'y a pas de contradiction entre le titre donné par Marie-Claire et le management de compétences, c'est bien relié. Alors, qu'est-ce que c'est que le mécénat de compétences? D'abord, en 2 mots, le mécénat d'entreprise. Il existe plusieurs formes de mécénat d'entreprise. Le mécénat financier, c'est l'entreprise qui va faire verser un don en numéraire à une association, donc pour financer son organisation, ses actions dans l'intérêt général, dans l'intérêt collectif. Donc, un mécénat financier. Il existe aussi un mécénat en nature, matériel. C'est par exemple une entreprise qui va donner ses ordinateurs ou des tables et des bureaux à des associations, toujours à but non lucratif, pour exercer leur mission. Ça peut être aussi des vêtements ou des produits alimentaires. Donc ça, c'est le mécénat en nature. Et il existe aussi le mécénat de compétences que je vais développer. Mais le mécénat a une particularité, c'est qu'il n'y a pas de contrepartie directe ou indirecte. Il n'y a pas de but lucratif derrière. Et normalement, il n'y a pas de retour sur investissement, je veux dire, réel et financier. Il y en a, bien sûr, mais ce n'est pas l'objet. Et le mécénat d'entreprise, il est apporté à une œuvre ou à une personne morale pour l'exercice de son activité qui présente un intérêt général ou reconnu d'utilité publique. C'est-à-dire que ce mécénat, il est à destination d'associations, de fonds de dotation, de fondations, d'ONG. Par exemple, il ne peut pas bénéficier à une association, par exemple, d'anciens élèves, parce qu'une association d'anciens élèves, ça s'adresse à un cercle restreint de personnes, donc il n'y a pas de mécénat. Le mécénat, il faut que ce soit ouvert à tout le monde sans des critères bien spécifiques. Donc, le mécénat, c'est un soutien moral, financier ou matériel, sans contrepartie directe ou indirecte, et apporter une personne morale pour des activités qui ont un intérêt général reconnu d'utilité publique. Alors, le mécénat, il se distingue du bénévolat et du sponsoring. Ah, pardon, je vais vous mettre la présentation, j'ai oublié, autant pour moi. Il faut partager, visiblement quelque chose. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Voilà. Bon, le mécénat, je viens de vous parler, pardon. Donc, je disais que le mécénat se distinguait du bénévolat. Il n'y a pas de définition légale du bénévolat.
C'est juste le Conseil économique et social qui l'a donné. Donc, et bénévole, c'est toute personne qui s'engage librement pour mener une action non salariée en direction d'autrui et en dehors de son temps de travail personnel et familial. C'est-à-dire que le bénévolat, ça peut être le salarié qui va exercer une mission dans une association, mais en dehors de son temps de travail. C'est lui-même qui va le décider. C'est un don de choix qui est librement consenti. C'est une participation volontaire de la personne, donc à réaliser une activité. Et le lien avec l'association, il n'y a pas de contrat de travail, contrairement dans l'entreprise où il y a un contrat de travail entre salarié et l'entreprise. Quand on est bénévole dans une association, on n'a pas de contrat de travail. Il y a une sorte de contrat moral, mais qui est dénué de toute valeur juridique. C'est volontaire, la personne va le faire d'elle-même. Et c'est à titre gracieux, donc il n'y a pas de rémunération en espèces, en numéraire ou en nature. Alors, la distinction entre le bénévolat et le mécénat, c'est que le bénévolat, c'est en dehors du temps de travail et le mécénat, c'est sur le temps de travail.